j'ai vos points sous les yeux. Alors, je vais le rementionner un peu avec vous et me dire s'il y a des choses à rajouter, quoi. Alors, j'ai noté, alors il y a les dépendances à alcool et drogue. Oui. D'accord. Vous avez des douleurs au rachis, Épaules et Ouais, pour les plus épaules et genoux, ouais. genoux. Plus c'est pour les genoux. épaules, J'ai genoux. peut-être écrit trop vite. Mais si, j'ai mis épaules et dos. Alors, crise d'épilepsie, mais non diagnostiquée. C'est ça, ouais. Pas complète. D'accord. Et vous avez fait déjà des examens ou pas? Oui, ouais. Oui, j'ai fait la totale, encéphalogramme, comment ça s'appelle la machine. Enfin, ouais, tous les examens Oui, complémentaires pour, ouais. C'est plus on va dire des convulsions quoi qui se font et je récupère après dans, je sais pas, peut-être une demi-heure après quoi. Alors, vous êtes aussi apparemment pompier classé inapte. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça, ouais. Je peux plus prendre de garde de la nuit. D'accord. Alors, vous avez aussi un sentiment d'infériorité. Sentiment d'infériorité. Je sais pas quoi tu me dis. Là, quand tu as dit que je suis pas comme je suis pas meilleure, je suis pas machin, je suis pas. Ah, bon, ok, ouais. Oui, je suis pas comment on dit. Ouais, je me mets pas en valeur peut-être, ouais. Oui, vous Peut-être savez pas ouais, vous mettre en avant. ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Vous avez une peur de détruire votre copine. Oui, parfois, ouais, c'est vrai que plus quand j'étais ouais, un peu alcoolisé, tout ça, qu'après je me rends compte que je lui ai dit pas mal de conneries. Après, oui, c'est sûr que dans ces moments-là, je me dis oui, c'est sûr que peur de la détruire ouais, psychologiquement. D'accord. Mm. Alors, vous avez dit difficulté aussi apparemment avec une ex, avec un appartement en commun que ça bloque. Oui, ouais, ça a duré pas mal de temps, ouais. Ça a duré D'accord. 3-4 ans. Je suis toujours en train dans les démarches à essayer de racheter sa part. D'accord. Et vous avez notamment une peur de l'affronter, de perdre vos deux filles, Méline et Kéline. Oui, mais c'est Kéline, mais c'est pas peur de l'affronter, c'est que j'ai plus aucun intérêt à la rencontrer, quoi. Enfin, pour moi, hein, c'est comme ça. D'accord. Vous avez aussi toujours des problèmes financiers, plus, apparemment. Ouais, Ouais. ça va un petit peu mieux, mais bon. Alors, vos objectifs, apparemment, vous aimeriez vous débarrasser de votre appartement pour vous mettre avec votre copine. Oui, oui, D'accord. Et pouvoir aussi subvenir, bien sûr, aux besoins de vos enfants et pouvoir voyager sans contrainte. c'est ça, ouais. Bah, retrouver un peu une vie, ouais, avec un Je peu plus de comprends. positif, on va dire. Ouais. Oui, je comprends tout à fait. Et vous aimeriez aussi trouver un autre emploi pour être plus présent. Oui, c'est ça, ouais. Quelque chose de régulier, ouais. C'est même aux demandes de mes filles d'être présent. Bah, parce qu'elles me demandaient une semaine sur 2, quoi. Alors que là, je suis présent que quelques jours. Je reviens 3 jours, je repars 2 jours, je reviens 3 jours. Oui, Mm. d'accord. Alors, vous avez un manque de confiance en vous, apparemment. Oui, aussi, ouais. Oui, ça peut arriver, ouais. Ça dépend quand. J'ai remarqué, c'est peut-être plus souvent quand j'ai bien fait la fête et qu'après les lendemains sur lendemain, je suis un peu ouais, amorphe, quoi. Je pense, enfin, j'ai réfléchi, c'est peut-être plus du physique, plus dans le physique, quoi, ouais. Enfin, physique, D'accord. psychologique. Oui. Mm. Vous avez des angoisses. Ouais, ça peut arriver, ouais. On est angoissé, hein. Mm. Et des colères aussi inexpliquées et incontrôlables. Colère incontrôlable, ouais, je peux m'énerver. Bah oui, c'est que je hausse le ton, j'hausse la voix, je m'énerve et bon, c'est ma manière d'exprimer ma colère. Bon, moi j'hausse le ton, j'hausse la voix. Bon. Ouais. D'accord. Alors apparemment, vous avez des croyances qui vous limitent, comme quoi vous méritez de souffrir, que vous n'êtes pas légitime. Ouais. Alors ça c'est plus quand je suis dans un état, on va dire, ouais. Toujours un peu Mm. pareil quand je fais la fête et après derrière, je sors des trucs comme ça, ouais. Et apparemment, vous avez une croyance aussi que, comme quoi vous faites du mal aux gens parce que apparemment dans votre famille c'est déjà comme ça. Peut-être non, c'est l'enchaînement. Oui,
que non, c'est plus l'enchaînement que mon père, on va dire, a trompé pas mal de fois ma mère et que je me dis peut-être que il m'a refilé ce. Enfin moi, bon, je le fais pas, j'aime pas ça. Mais que lui peut-être m'a refilé quelque chose, je sais pas, peut-être. D'accord, oui, au niveau, De oui, négatif, je sais pas, ouais, ouais. je compte D'accord. maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas te mettre face à la partie physique de Xavier. 1, 2 et 3. Ok. Dis-moi comment tu le perçois. C'est surtout, je sais pas comment il fait pour bouger, pour marcher. J'ai très très mal dans le haut du dos, comme si tout était, comme si j'avais un pieu en fait qui me transperce de la poitrine jusque dans le dos. Vraiment la base des cervicales, au début des dorsales. Vraiment tout en haut, là où tu sais, ça fait comme une petite bosse. Mhm. Et ensuite, comme si ça paralysait quelque part en latéral, donc direction les omoplates. Je pense que je peux même, comme ça, dans cet état, rien soulever, rien porter. Et ça fait des douleurs fulgurantes le long de la colonne vertébrale, je ressens jusque dans la fesse ou même le sacrum, tu vois. Et je sais même pas comment il fait pour marcher, pour avancer. Ça doit être très douloureux. Je sais même pas s'il y a un traitement ou quelque chose qui fait que ça serait plus. C'est omniprésent. D'accord. Ça prend la tête. La tête aussi. La gorge. J'ai la gorge qui gêne, une envie de crier. Comme s'il y avait beaucoup de choses qu'il a envie de dire. Comme s'il avait envie d'envoyer balader tout le monde, de dire stop. Mais qu'il y a quelque chose qui l'en empêche, qui le bloque. Il a peur. Il a peur comme s'il avait déjà perdu beaucoup de choses. Mais que là, si la seule chose qu'on puisse lui enlever est sa plus grande peur, c'est l'amour. Il crie pas, il dit rien. Par peur, par peur qu'on lui enlève son propre amour déjà. Il a pas confiance en lui et il a besoin qu'on le reconnaisse. Il a besoin aussi à ce besoin d'être reconnu dans le regard des autres, dans ses pairs, dans sa famille, comme si il essayait de tenir tant bien que mal, mais il sait plus qui il est et quelle est sa place en fait. Il a l'impression que finalement tout le monde se sert de lui pour ce qu'il est, mais lui il se reconnaît plus là-dedans. Il sait pas. Et ouais, il a vraiment une hantise, c'est de perdre, j'avais vraiment ça, la chair de sa chair. Il a peur de perdre l'amour. Parce qu'au fond de lui, c'est comme si il se sent vivant parce qu'il sait qu'il est capable de beaucoup d'amour. Même s'il en a peur, il sait que c'est la seule chose qui le maintient vivant, qui fait que il peut être quelqu'un de bon. Mais même lui, il a de plus en plus de mal à croire en lui. Scanne bien tout son corps, hein, Julie. De haut en bas, devant, derrière. C'est tellement douloureux. Ça fait comme, quand tu regardes, ça fait comme s'il y avait vraiment un trou béant qui part à la base de la gorge et qui va jusque derrière, là où il y a le début des douleurs, en fait. Et, et je sens qu'à des moments, c'est comme si il en avait l'impression de ne plus être lui-même. C'est-à-dire qu'il vit des moments où c'est à peu près calme, comme s'il y avait des moments de répit, mais qui sont de plus en plus courts, où là, il sent un petit peu bien. C'est comme s'il était hors du temps, comme si il pouvait oublier tout ce qui se passait. Et puis, il y a des moments où, comme s'il contrôlait plus rien, comme si quand il avait pu, comme s'il pouvait plus contrôler son corps, ses pensées, ses émotions, sa vie. Tout lui échappe. Je ressens surtout en lui un petit garçon complètement
complètement terrifié. Et je le vois, tu sais, en train de recroqueviller, apeuré, terrifié. Et qui regarde, en fait, c'est comme si déjà enfant, il a l'impression de pas trouver de stabilité, de ne pas trouver sa place. Ok. Comme si tout le monde, comme si les gens étaient capables de se faire du mal alors qu'ils sont censés s'aimer. Et c'est compliqué. Dis-moi, Julie, est-ce que tu vois des dispositifs dans le physique? J'ai ce trou béant c'est dans la gorge. Enfin, c'est ce que je te dis. Il y a ça qui par moments, c'est comme si il étouffait et que tout d'un coup, quand ça vient, c'est tout qui se bloque. Il y a quelque chose qui se met en place. À côté de lui, de toute façon, il est surveillé de toute manière. Tu vois quelque chose à côté de lui dans le physique? Ouais, bien sûr. Dans son espace physique. Alors, il y a quoi? Il y a une espèce de reptilien. Ouais, il est tout gris. On voit un petit peu, en fait, il est habillé et il a comme un masque ou un truc comme ça sur le devant. Donc, on voit juste, tu sais, entre la capuche et le bas de son nez, quoi. Et il le Voilà, surveille. Ouais. Il est là constamment? Il le suit partout? Oui. Oui. Et que, et que quand ça va pas, il n'hésite pas à entrer dans le corps. Ça Ah, l'aide. Ça il aide, en fait, le trou. il incorpore la partie physique de Xavier. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait quand il incorpore? Il fait en sorte de tout bloquer ce qu'était en train de faire Xavier. S'il y avait quelque chose, tu vois, qui commence à aller bien, qui commence à un petit peu à trop profiter de la vie. Et là, tu vois, je sens, il est en train de l'incorporer et je sens, tu vois, son mécontentement. Quand il rentre, Tu le figes, Anne-Julie, ça vient obstruer. Voilà, il est incorporé. Ça de vient rentrer. trop tard. Et ça vient obstruer, en fait, euh, la parole et il vient se mettre, en fait, euh, surtout dans le bras gauche. Et, et c'est lui, en fait, c'est comme s'il reprenait les commandes, et il se met à tout, il pose d'autres intentions. Il vient poser des intentions de bloquer ce que Xavier est en train de faire, euh, de d'essayer, tu vois, de ridiculiser le corps physique pour que en face, il ressente j'ai quelque chose euh, comme de l'infériorité en fait, que au-dessus, il puisse être attaquable et qu'il puisse se sentir tout petit en fait. Et dans ces moments-là, c'est quelque chose de complètement déstabilisant en fait pour Xavier, parce qu'il se sent tout petit, il se sent écrasé, inférieur. Et et j'ai vraiment ce terme-là qui est très dur, mais c'est comme si tout d'un coup tout le monde était prêt à lui marcher dessus, à l'écraser, comme si c'était une petite merde, tu vois. Il y a vraiment ça qui revient et c'est quelque chose de dramatique parce que t'as l'ego, je vois son ego qui en prend un coup et du coup c'est comme s'il se fissurait de l'intérieur, de bas en haut et que comme s'il perdait sa dignité, comme s'il perdait sa fierté et il perd toute confiance en lui. Et à chaque fois, il essaye de remonter et à chaque fois, c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. Et que là, c'est comme s'il se sentait à sa place nulle part. Et ce qui le fait essayer de recoller tous ces morceaux, en fait, c'est juste l'amour. Il s'accroche, en fait. C'est l'amour, c'est sa bouée de sauvetage, en fait. Et même ça, il Dis-moi, commence à y perdre, à croire que même lui, il n'en est pas, il n'en est pas légitime, il n'a pas le droit à cet amour, en fait. Mais il ok. s'y accroche. Dis-moi, Julie, est-ce qu'il intervient au niveau de l'énergie sexuelle, ce reptilien? Ouais, il aime ça. Il contrôle tout. Et à la limite, s'il peut essayer si tu veux, par l'énergie sexuelle, euh,
C'est comme si, tu vois, quand il prend le contrôle, il met une intention de dégoût, de rejet, de mauvaise énergie, que les autres se sentent comme lui en infériorité pour prendre ce contrôle. Et cette intention, cette énergie-là circule partout. Et si tu veux, quand euh, il est dans cette énergie, quand il va y avoir des rapports, des choses comme ça, euh, son objectif, c'est d'essayer d'atteindre l'autre, de mélanger les énergies, d'atteindre Mm. l'autre pour que l'autre aussi se sente en infériorité, se sente humilié, se sente euh, mal en fait. Ouais, Donc je c'est à comprends. la fois de l'amour et en même temps, ça c'est enfin il y a de l'amour et en même temps il y a une sensation de détruire l'autre. C'est comme s'il sentait que il aime les gens. Mais s'il y a un rapport, par exemple sexuel, il sent que il y aura l'autre qui va essayer de prendre possession et qui va envoyer de l'amour, mais destructrice. C'est vraiment ça. Mhm. Ok. Dis-moi, il intervient sur quel corps exactement, ce reptilien? Sur tous les corps ou sur certains des Oh, fois? tous, Tous. tous, oui. Ça va y être. Il est là depuis quand? Présent dans le physique de Xavier. J'ai plusieurs images qui se superposent. J'ai une notion d'accident de moto. C'est très bizarre. C'est comme si, tu sais, on me remettait, tu vois, des couches, des couches. J'ai l'impression que il vit cette vie de Xavier en boucle. D'accord. Une boucle temporelle qui tourne. Ouais, il est bloqué là-dedans. Ok. Donc, il était là au début de cette incarnation-là en tant que Xavier. Il était déjà là. Ouais, et même sur ce que je vois, c'est comme si j'avais des couches. Et à chaque fois, il y a des petites choses qui changent. Et lui, il a envie de rester dans cette boucle temporelle pour réparer. Il y a cette notion qu'il doit réparer. Il doit réparer sa vie, il doit réparer sa famille. Il doit tout faire pour. Eh ben, il va réparer ça aujourd'hui. Dis-moi, Julie, sachant on est là quand même à la demande de la partie physique de Xavier. Donc, si c'est à sa demande, c'est il a l'intention de ne pas se laisser faire. Donc, ce serait bien d'obliger ce reptilien déjà à le désincorporer là. Il sort. Oblige-le à se mettre à côté. Qui, moi ou je dois dire à Xavier? Toi ou Xavier. De toute façon, on est là à la demande de Xavier. Donc, c'est qu'on a son autorisation. Il dégage, il sort du corps. Tu le fous à côté. Je dis à Xavier Eh de ben, se il éjecte. raccrocher à l'amour. Il fait, il augmente, il m'écoute très attentivement, il regarde par les yeux, il comprend pas tout. Mais il sait ce que c'est que la fréquence de l'amour. Oui, C'est ça va le quelque faire chose de sortir l'autre. viscéral. Et je lui dis d'augmenter ça. Ouais, ça va obliger l'autre à sortir, ils aiment pas ça. Et après, une fois qu'il est sorti, tu le figes, jeune Julie. J'ai Xavier qui tape du poing et dit c'est moi qui vais. Je vais montrer comment je le figeais. Il dit j'ai réussi à le faire sortir. Il me dit je veux Eh bien, qu'il je le intervienne, c'est parfait. paralyse moi. C'est parfait. Il a la volonté qu'il le fasse. Ah, Et tu me dis quand c'est fait, quand l'autre il est figé. ouais. J'ai déjà l'énergie de Xavier qui dit que il va déjà comme euh, enlever ce qui permet de maintenir énergétiquement Je trouve. cette ouverture. Mhm. Il enlève l'énergie de peur, de soumission, de dégoût, d'infériorité, tout ça. C'est parfait. Alors, le temps qu'il fasse ça, Julie, Et il met de l'amour pour bloquer. dis-moi quand même, tu réobserves, est-ce que tu vois d'autres dispositifs sur le corps physique de Xavier? Non. Observe maintenant alors ses centres énergétiques, Julie. Là, c'est en train de tout. Ça bouge dans tous les sens parce qu'il est en train de refermer le trou. Est-ce que tu sens la présence de sa partie subliminale avec lui? Non. Alors, je vais compter, Julie, de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller rejoindre la partie subliminale de Xavier. 1, 2 et 3. Ok. Alors, elle est où cette partie subliminale, Julie? Elle est comme dans un hôpital. Elle est allongée. On dirait
Elle est allongée sur un lit, inconsciente, et elle a des capteurs sur la tête, sur le corps. Elle est située sur quel plan? On est comme on est sur une partie de la Lune, dans un espèce de, ça fait comme un gros vaisseau derrière la Lune, ou sur la Lune même, et elle est là, en fait, dans une pièce complètement, dans une espèce d'alcôve, allongée avec tous ces appareils, en fait. D'accord. Alors, tu vas commencer déjà, Julie, par vérifier minutieusement l'ADN avec tous les paramètres. Fais toutes les vérifications nécessaires pour être bien sûr que ce soit bien Xavier. C'est bon, c'est bien lui. Ok. Est-ce qu'il est fidèle à sa partie physique? Oui, en beaucoup plus jeune. Il a quelques cheveux aussi sur la tête. D'accord. Est-ce que cette partie subliminale te perçoit, Julie? Non, c'est comme si était, on pourrait dire plongé dans, enfin c'est bizarre, comme dans un coma, c'est comme si c'était complètement endormi avec, je te dis, tous ces dispositifs qu'elle a sur elle. Alors, quand tu es dans cette pièce, Julie, oui, cette partie subliminale, est-ce que tu vois des présences? Dans la pièce, non. Je sais qu'il y a des caméras Alors, tu et brûles qu'il tout y ça a, déjà? ok. Et s'il n'y a pas de présence, eh bien, tu verrouilles. Et il y en a une derrière, comme la porte en fait, c'est une porte bizarre, Eh bien, mais il y a un il reste, garde. eh bien, il reste derrière, il ne peut pas rentrer. Ok. Quelle est la fréquence? Prends la fréquence de cette partie subliminale. C'est quoi sa fréquence? C'est comme s'il l'avait mise à 0. Parce que si c'est à 0, ce n'est pas une donnée. C'est pas une donnée, tu peux étirer ça, en fait. Il y a quelque chose Ils sont malins. de quantique, en fait. Tu sais, il n'y a pas de, Mhm. comme si tout était à 0, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Alors, tu prends, toi, de ton point de vue, Anne-Julie, l'information. À quelle fréquence on devrait faire un choc pour la faire remonter, en sachant qu'on va y aller par palier? Quelle serait la première fréquence? Déjà, à 1, ça ferait bouger. Mais si tu veux, il a tous les stimuli sur lui, il est tout appareillé, hein. Eh bien, tu enlèves, débranches tout. Je vois les images qui lui passent avec cet accident de moto. Oui, qui doit tourner en boucle. Ouais, Tu avec des membres. déconnectes tout ce matériel. Ok, complètement, Et là, complètement maintenant, libéré. je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, on va lui faire un choc fréquentiel à 1, Anne-Julie. 1, 2 et 3. Dis-moi. C'est comme si j'avais des secousses dans ce corps, en fait. Il supporte les secousses. Ouais, c'est comme si ça avait amené une autre forme de vie, en fait. Je sais pas comment te dire ça. On prend une autre vibration. Mm. Alors, on va refaire maintenant, on va faire une fréquence à 2. En fait, c'est comme si ça correspondait les fréquences. Il y a quelque chose aussi en parallèle avec, en fait, si tu veux, là, Xavier, qu'on a là maintenant derrière l'ordinateur, Oui, c'est la 15e. Et si tu veux, 0, ça signifiait beaucoup dans leur programmation. 0, c'est leur point de départ, d'origine. c'est le point 0, en fait. Et c'est à partir de là, qui, qui réincarnent. C'est-à-dire que là, avec le 1, ça rebascule en fait sur ça réveille en fait sur chaque incarnation qu'il a pu faire. D'accord. Et à chaque fois en tant que Xavier, avec différentes problématiques qui tournent toujours un petit peu en boucle. Est-il nécessaire de réveiller chacune de ces incarnations, de procéder de 1 à 15 pour le bon déroulement? Tout est possible. Ou est-ce qu'on va directement à 15? On peut aller à 15. D'accord. Alors, à mon 3, Anne-Julie, on fait un choc fréquentiel à 15. 1, 2 et 3. Il se réveille. Il est assis et il me regarde très, très étonné. Il est en train de toucher tout son corps, éthérique. On reprend connaissance, conscience. Ouais. Alors, Anne-Julie, il faut que tu lui expliques
pourquoi on est là, qui nous sommes, que nous venons de la part d'une de ses parties physiques. Il me dit juste qu'il se rappelle qu'il s'appelle Xavier, qu'il est mort à l'âge de 15 ans d'un accident de moto. Donc, il a eu d'autres incarnations avec le prénom de Xavier. Oui, Est-ce qu'ils y mettent le même prénom à chaque incarnation dans cette oui, boucle? oui. Alors, Anne-Julie, tu lui fais prendre connaissance, tu lui donnes l'information qu'il est dans une boucle temporelle avec 15 incarnations en tant que Xavier, sous interférence. Il faut que tu lui expliques ce que nous avons fait depuis le début de la session, lui demander déjà s'il accepte ce que nous avons fait sans son accord, s'il valide. Il prend déjà en compte toutes les informations parce que pour lui, ça fait beaucoup de choses à assimiler. Il se souvient juste, il me demande si ses parents, ce qu'il comprend pas, il sait que lui, les souvenirs qu'il a, c'est qu'on lui demande de rester en fait à côté de ses parents parce que c'est de sa faute. C'est de sa faute si ses parents sont tristes et sont en train de se déchirer parce qu'il n'a pas écouté, il n'a pas mis son casque correctement et il en a subi donc les conséquences pendant un accident de moto. Mhm. Et que, mais par contre, il doit rester. Il doit rester, il doit observer maintenant comment ses parents sont en train de s'effondrer par sa faute. Parce que, entre guillemets, il y a toujours ce côté, tu sais, rabaissant. On lui disait, tu vois, dans la voix, enfin, on lui disait dans la voix, ah non, ça veut rien. On lui dit, enfin, il y a une voix qui disait que pareil, que c'était qu'un petit merdeux qui valait pas grand chose et que déjà qu'il est pas grand chose, qu'il regarde tout le mal qu'il a fait, qu'il aurait pu On le fait culpabiliser. ouais, et il doit réparer et il doit observer en fait ce déchirement dans sa famille, euh, que c'est de sa faute si tout le monde souffre et qu'il doit porter ce poids, cette souffrance lui aussi à son tour. Ok, Anne-Julie. Alors, Anne-Julie demande-lui s'il accepte ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, jusqu'à cet instant-là, et est-ce que si, après, il accepte que nous l'aidions à comprendre et à dénouer tout ça? Oui. Oui. Et il observe, c'est comme s'il pouvait observer toutes ses vies. Et il dit, mais j'ai fait quasiment à chaque fois la même incarnation, essayer de réparer, de réparer. Il a essayé de ressouder sa famille, de créer sa propre famille. Il a essayé il y a eu des fois où la culpabilité était trop forte parce que c'était resté en mémoire et il savait pas qu'il était en train de vivre ces vies-là, de se noyer en fait mentalement aussi pour euh, pour effacer en fait. C'est comme si son corps physique dans ses incarnations était un petit peu en pilote automatique avec différents programmes. Euh, Tu vois, d'essayer, il fallait qu'il répare, fallait que euh, qu'il porte le poids de sa famille, que euh, là dans cette vie, c'était aussi d'aider l'autre, de sauver les autres, à défaut de se sauver soi, mais que pareil, il faut pas non plus qu'il sauve trop de monde, euh, faut qu'il aussi vive des choses très très dures, très difficiles. Mhm. Alors, ce qui serait bien, Anne-Julie, c'est qu'on aille à l'origine, vraiment au point d'origine, à la toute première fois, c'est-à-dire au point zéro de cette interférence. Ouais. Alors, tu vas trouver dans cette boucle temporelle le point d'origine, Anne-Julie. Et à mon 3, on y va. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, tu es où? C'est un été. On est l'été. C'est les vacances. C'est un adolescent qui a presque 16 ans bientôt. Et
ses parents, qui sont d'habitude plutôt durs, l'autorisent à partir en vacances avec une bande de copains. Ils vont dans le sud du côté de Marseille. Et je vois que là, c'est un petit peu, tu vois, on a un garçon un petit peu au départ réservé, introverti. Mhm. Et puis, ils sont une bande de 4 jeunes. C'est à quelle Et si époque, tu- Anne-Julie? En quelle année? Moi, c'est comme, enfin, tu vois, j'ai 1995, quelque chose comme ça. Mais c'est toujours dans cette boucle. Je Toujours raconte. dans la même période, constamment. Il Ouais, revit la même période, même époque, tout. bah c'est ça, mais sauf qu'il meurt pas forcément à cet âge-là et dans ces conditions-là. Mais là, D'accord. si tu veux, je le vois, il est avec ils sont 4. Ils ont loué un petit appartement au bord de la mer grâce à leurs parents. Mhm. Et, euh, et si tu veux, c'est le début un petit peu des bêtises. Lui est un petit peu introverti, je te dis, parce que ses parents ont une éducation très, très rigide, très stricte à ce moment-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il va Petite chose à découvrir. Anne-Julie, Ouais. chose importante quand même. Est-ce qu'il était dans la même famille aussi que celle où il est actuellement? Non, ils peuvent pas parce que eux ne sont pas intégrés Dans la lignée. dans la boucle temporelle. Si tu veux, c'est D'accord. vraiment lui avec sa propre boucle. Et après, qu'importe en fait le point de Mhm. rattachement, ça va être ce souvenir et ce prénom en fait. Donc là, il s'appelle Xavier, Oui, aussi, bien sûr. c'est ça. Alors, tu vas vérifier que dans cette incarnation-là, cette première incarnation en tant que Xavier, tu vas vérifier quand même que cette incarnation était bien choisie en toute autonomie. C'est comme si maintenant la boucle elle était bouchée en fait. Je sais pas Oui, mais comment dire ça. à cette première incarnation au point zéro de Xavier, est-ce qu'il avait choisi cette incarnation? J'ai Pas pas la, à... Il faut que j'ai tu pas sortes de la cette réponse. boucle. En fait, tu peux pas. Il s'est bloqué dans cette boucle. C'est bouclé, ça fait qu'un programme maintenant qui est au-dessus et qui emprisonne tout. Et tout est programmé en fait. Avant cette boucle, il a bien eu d'autres incarnations. Oui, Alors, tu vas en trouver une, Anne-Julie, on va voir. tu veux laquelle? Tu prends celle qui te semble la plus importante. Et à mon 3, tu régresses, on y va. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, où tu es? Je suis sur Terre, mais sur un autre continent, au Japon. Et son objectif, c'est d'aider à réparer les vivants. C'est vraiment ça qui résonne chez lui. D'accord. C'est une mission qui s'est donnée en, en apprenant c'est comme s'il avait été dans des cultures différentes pour, euh, pour apprendre à se soigner, en fait. Ok. Vérifie bien que dans cette incarnation-là, il était totalement autonome. Oui. Alors, entre cette incarnation-là, Anne-Julie, et la boucle temporelle dans laquelle est Xavier, Et il y a quelqu'un qui lui propose, qui connaît, en fait, ses compétences, qu'il a acquis au fil de ses incarnations en termes médicaux. mhm, Il y a quelqu'un qui lui propose, je vois un espèce d'être un peu bizarre, qui lui propose juste avant de choisir son incarnation, de lui dire, au vu de tes compétences, quel, en gros, quel ne serait pas le meilleur moyen de mettre en application tes connaissances médicales et d'être sûr de tout ce que tu sais, que tout ce que tu connais. Il lui dit, en fait, il faut vérifier que tout ce que tu apprends quelque part est juste. Et pour être oui, au plus juste, c'est bien que tu aies des personnes sur qui faire, mais le plus important, c'est aussi sur toi. En gros, est-ce que tu serais prêt, toi, quelque part, à devenir ton propre cobaye pour pouvoir t'exercer? Et il lui dit, si tu fais ça, en fait, il se présente comme un grand sage, un peu enseignant, tu vois, et comme si c'était une étape d'évolution. Et toi, il se présente à lui en lui disant que le meilleur cobaye, en gros, c'est soi-même
et que avant d'aller réparer, de suturer les autres, de leur apporter des soins, il faudrait peut-être qu'il expérimente sur soi et de savoir est-ce qu'on peut s'auto-guérir en fait, aller expérimenter ça. Alors, Anne-Julie, ce moment où il est là, où tu le vois, où il a cette proposition, c'est entre l'incarnation, on va dire, qu'il a eue au Japon et la boucle temporelle, Il y a eu d'autres incarnations, mais oui, c'est juste avant. Ouais. juste avant cette boucle temporelle. Oui. Ok. Alors, on va dire, tu vas aller au contact, tu rentres en contact avec cette partie subliminale au moment de cette proposition. À mon 3. 1, 2 et 3. Et tu nous présentes. Tu dis qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici. Et tu lui donnes toutes les informations que tu as à ta connaissance depuis le début de cette session, pour qu'il comprenne les conséquences de son choix. Ouais. Comment il réagit. Il y a déjà l'autre qui n'est pas ravi. C'est Parce quoi que lui, l'autre? Touche-le, l'autre, c'est quoi? c'est l'espèce de reptilien qui se présente comme un sage qui va pouvoir l'accompagner dans son évolution. C'est le même reptilien que celui que tu as vu qui incorpore Xavier dans le physique? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à la tête de ce reptilien? Ou est-ce qu'il est vraiment Oui, c'est comme autonome, c'est moi? non, c'est comme un missionnaire qui est censé c'est comme un recruteur en fait. D'accord, donc c'est lui qui est à la tête de son projet, quoi. Il n'y a personne Non, au-dessus. si, il y a au-dessus. Lui, c'est un recruteur. Lui, il Ah, doit les d'accord. ramener. C'est un recruteur qui est missionné par quelqu'un au-dessus. Il y a quoi au-dessus? De Dracos. Des combien? Il y a tout un échelon. Il arrive à un Dracos. D'accord. Il utilise des espèces d'hybrides reptiliens, en fait, mélangés à des ADN humains pour qu'ils puissent incorporer plus facilement sur le plan physique. Ça, c'est les recruteurs. Comment ça se fait comment ils ont eu connaissance de ce savoir qu'a, on va dire, cette partie subliminale, là, au moment où tu l'as trouvé? Comment ils savent toutes ces connaissances pour être venus vers lui? Parce que tout se sait tout le temps. Tu peux lire toutes les informations, c'est que de l'information que tu véhicules. D'accord. Et donc, ça les a interpellés. Oui, Est-ce que cette partie subliminale, elle voit toute cette hiérarchie? oui. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? De tout ce qui s'est passé depuis? Elle trouve ça inadmissible qu'on l'ait manipulé, qu'on lui ait menti. Tout ça pour la limiter, lui faire régresser dans son savoir médical humain. Parce que lui, il est d'ailleurs, et en fait, ce qui l'intéresse, il est comme originaire d'une planète où commence à y avoir plusieurs ADN différents, et chaque ADN ne se soigne pas de la même manière, ne se répare pas de la même manière. Et il trouve que l'ADN humain est assez complexe et plus complexe que d'autres ADN dans la réparation, de l'ADN et de la cellule, et qu'il avait besoin de prendre des informations. Et en fait, il s'est vite rendu compte que il aimait bien, si tu veux, sur ses premières incarnations, voyager beaucoup pour aller à la rencontre des gens et des techniques différentes. Et en fait, il s'est rendu compte que dans une seule vie, il n'aurait pas le temps de tout emmagasiner comme information pour ramener, en fait. Et toutes ces informations à travers toutes ces incarnations dans cette boucle, ils en font quoi les autres là? Ça leur sert à quoi? Juste de peaufiner alors sur certains, les techniques d'incorporation. Pour d'autres, et du coup, de pouvoir incorporer, en fait, ce qu'ils aiment faire. Et c'est là où ça leur pose souci, c'est que soit certains, ils arrivent à incorporer, en fait, soit tu arrives à avoir une certaine élite, et là, il y a déjà un sang bien particulier et une incorporation qui est beaucoup plus aisée, Mhm. mais ça ne les intéresse pas d'incorporer que des gens d'une certaine élite, d'un haut rang. Ce qui les intéresse aussi, c'est d'incorporer et de modifier au niveau, au niveau de ce qu'ils appellent la populace,
Ouais. Et mais là, le souci, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'ADN. On arrive sur des gens qui ont déjà plusieurs ADN ou des ADN humains, on va dire, dégradés par rapport à des Mm. lignées sanguines plus élevées. Et si tu veux, de trouver un moyen, on va dire, d'incorporer pleinement tout le temps sans avoir des besoin d'un portail organique, tu sais, avec des entités qui rentrent et qui sortent. Ils veulent Mhm. pas de ça. Et ils veulent pas non plus avoir des personnes avec des maladies mentales trop importantes qui les limiteraient à on va dire un certain rang. Enfin, je vois des gens qui sont cloisonnés ou qui vont être euh, tu vois, catalogués avec des maladies psychiatriques, des choses comme Oui, ça. mais Et casé ça, en ça les, psy. et ça les intéresse pas. Ils veulent pouvoir avoir des êtres humains qu'on puisse incorporer facilement, voire même prendre le contrôle pour expérimenter d'autres choses, mais qu'ils arrivent à garder une certaine forme de stabilité autour. Mais pas trop non plus pour pas qu'ils puissent s'expandre au maximum, mais garder cet entre-deux en fait, Ok. stable. Est-ce qu'ils ont modifié son ADN entre, on va dire, ce moment où tu l'as trouvé là dans l'éther avant cette incarnation là, entre ce moment et le Xavier de maintenant que nous on a avec nous? Non, non, parce que vraiment, c'est resté, quand on l'a vu, au point, comme s'ils avaient mis un zéro, tu vois, en Ouais, lui, en fréquence. Et du coup, son ADN a été bien conservé par rapport à ça. d'accord. Par contre, c'est dans les fréquences et dans les programmations mentales, émotionnelles, qui vont pouvoir, en fait, ou créer, tu vois, des vides. Ça faisait comme un Ouais. vide, tu vois, au niveau du... Et de maintenir ce vide. Et ce vide a aussi une fréquence autour du zéro et qui peut entrer, sortir. C'est quelque chose de, ouais, de très complexe, en fait. Est-ce que dans le Xavier que nous avons avec nous, d'autres entités ont circulé? Est-ce qu'il a vraiment fait office de portail organique ou est-ce qu'il y a que ce reptilien? Ah non, par contre, ce gardien, sa place est sa place. Ah, Il il ne laisse pas les autres partagera. entrer? Non. Et, euh, et j'ai l'impression, pourtant, il en voit régulièrement des personnes. Des personnes qui peuvent avoir des entités sur eux ou des entités qui circulent ou des incarnés également. Ouais, mais ça l'intéresse pas lui. Il partage pas le corps. Non, Ok. partage pas. Ah, Ou comment la seule s'appelle personne cette... avec qui partage, ça va être, par exemple, s'il a un supérieur qui vient. C'est les seuls qui sont habilités à. D'accord. Ils viennent des fois? Ça arrive de temps en temps Qu'est-ce qu'ils pour viennent foutre, eux? suivre l'évolution, vérifier que le dispositif soit bien en place, que quand il y a une nouvelle procédure ou une programmation, qu'il y ait, généralement ça peut faire un petit souci, je veux dire un souci technique, mais un souci physiologique presque amené. C'est arrivé que euh, dans cette boucle temporelle, sur Hmm. d'autres, donc une autre incarnation, que ça conduit, si tu veux, au coma. Donc dans ces cas-là, s'il y a un coma, effectivement, soit ils arrivent à réhabiliter et le corps, la fonctionnalité du corps repart, Hmm. soit ils n'arrivent pas à réparer et généralement, ça entraînait le décès. Ok. Alors dis-moi, Julie, à ce moment où tu l'as trouvé, là, quand l'autre s'est présenté à lui, là, comment il s'appelle cette conscience, cette partie subliminale? Anaka. Anaka. Est-ce que Anaka accepterait de parler avec moi? Oui. Ok. Alors, si tu veux bien, Julie, tu me crées un chant télépathique. Et à mon 3, je parle avec Anaka. 1, 2 et 3. Anaka, Oui, je t'ai pas très bien entendu, mais je bonjour. t'entends. Bonjour à toi. Je m'appelle Mm. Sylvie. Oui, ça, j'ai bien entendu. Dis-moi. Merci en tout cas d'être venu à ma rencontre et de me prévenir de, de la malveillance de cet être, en fait. Ben, disons qu'on est venu de la part d'une, on va dire, de tes parties physiques dans cette, qui s'est retrouvée en boucle temporelle, qui est Ouais. apparemment la dernière, hein, ce sera apparemment celle de la 15e. Oui.
Oui, puis il n'y en aura pas d'autres en fait, hein. Je désire mettre un terme à tout ça. Alors, ce serait bien que tu les convoques un peu tous, là, toute cette hiérarchie-là. Je vais m'aller à leur rencontre pour voir un petit peu de plus près. On est derrière, enfin à l'intérieur, mais derrière la lune pour toi, si D'accord. ça te parle. Tout est mort ici, il n'y a plus de vie. Enfin, il n'y a de la vie que ceux qui vont, qui viennent et qui gèrent ces différentes alcôves. Il y a différents pôles. La Lune est une méga structure, apparemment. Oui, tu en es étonné. Non. Ici, de ce que je peux percevoir, Non, maintenant que je le sais, je suis pas. différentes structures, différentes espèces cohabitent pour des objectifs communs ou divers. Ça dépend. Et dis-moi, c'est quoi le projet qu'ils avaient pour toi exactement? C'est pas très clair. J'ai l'impression que leur but était à la fois de me soumettre, à la fois d'emmagasiner des connaissances soignantes, quelque chose d'intellectuel pour pouvoir un jour, tu vois, à force d'incorporer mon corps, de pourquoi pas me mettre, ça aurait peut-être pas été dans cette incarnation, mais pourquoi pas dans une autre, euh, intégrer quelque part un système type médical, euh, et que en fait là-dessus, eux puissent contrôler en fait les soins et de pouvoir poser directement des implants, en fait, avoir des gens directement dans la matérialité pour intervenir sur d'autres corps à leur insu, sans avoir besoin d'accord eux-mêmes avec ces personnes-là. Ouais, on peut pas trop appeler ça des soins parce que ça n'a rien de positif. C'est de la manipulation. Oui, 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 effectivement. Un soin Mais devrait être positif. Là, ça n'a rien d'un soin, c'est de la manipulation. Et... Dis-moi, est-ce que tu vois sur là où tu es actuellement, qu'il y aurait dans cette structure ou ailleurs, qu'ils auraient emmagasiné des informations te concernant, t'appartiennent? oui, ils ont toutes mes informations, ils ont toutes, à chaque fois mon identité, empreinte d'ADN, marqueur sanguin, ils ont tout me concernant de toute façon. Alors, ces informations, tu peux les récupérer, hein. Ce sont les tiennes. Oui, parce qu'à chaque fois, ils aiment bien que j'incorpore, soit que j'enrichisse mes connaissances intellectuelles d'un point de vue médical, ou alors, ce qui les intéresse également, c'est de me soumettre à quelque chose d'ordre hiérarchique, mais militaire, parce que du coup, tu incorpores aussi, tu prélèves des informations, et du coup, le but, en fait, de quelque part de militaire, au-delà, on va dire, de protéger, parce qu'ils aiment bien, hein, quelque part, que les pays se fassent des pseudo-guerres, mais c'est pour Oui. ça a d'autres objectifs et ce n'est pas là le sujet de ta venue. Mais en tout cas, voilà, le côté militaire pour encore plus soumettre cette partie physique, la faire se sentir plus bas que terre, garder ce sentiment d'infériorité et de réponse immédiate à un ordre. Bon, de toute façon, les militaires sont à la tête de tas de projets pas lumineux du tout, hein, on le sait. Alors, si tu peux, tu récupères toutes tes informations et puis s'il faut, tu leur mets des fausses informations à la place. Ça les amusera un peu. Donc, ils cherchent. Non, j'ai pas envie de mettre de fausses informations parce qu'ils vont essayer de rechercher et à force de chercher, tu peux toujours retomber sur moi. Je préfère supprimer. Je comprends, hein, ton idée. Elle est de loin, elle est intelligente, hein, mais elle ne me convient pas. Dans le sens où si tu mets une fausse information, ils vont se rendre compte qu'il y a une erreur dans le système et ils vont remonter l'erreur. Alors effectivement, soit je suis très malin et ils ne retombent jamais, mais tu sais, ils sont très perspicaces et très ils sont tenaces malins. également. Donc non, je préfère supprimer toutes les informations, les effacer, comme si finalement je n'avais jamais existé à leur niveau. Toutes tes données, d'accord. Je refuse également de me
soumettre, parce que si tu veux, quand je me suis incarnée, j'ai comme signé un contrat avec eux. Et oui. Donc je réfute ce contrat. Je refuse que finalement mon corps serve de pseudo cobaye pour une pseudo-science médicale à mon insu et avec des problématiques qui en découlent, qui ont été de plus en plus graves et malveillantes. Voilà. De toute façon, je te laisse procéder comme, on va dire, cela te convient à toi. Il s'agit juste de n'oublier aucun paramètre. S'il y a des lieux où il peut y avoir des mémoires t'appartenant, des mémoires, des empreintes, il faut bien tout récupérer. Aucune trace de toi. Non, et puis en fait, si tu veux, ça permet, je décodifie cette boucle qu'ils avaient mis en place avec tout ce système. C'est quelque chose de très, de bien programmé. C'est une machinerie bien spéciale. Qu'est-ce qu'il advient de ces incarnations que tu as faites dans cette boucle? Il y a une part en fait, si tu veux, il y a une part énergétique qui en subsiste que je récupère. Des parts d'esprit, récupère-les bien. Oui, si tu veux, tu peux appeler ça comme ça. Je récupère cette part d'énergie qui subsistait un peu de partout. Je la nettoie. C'est comme si je la soignais, en fait. Pour une fois, je me soigne moi-même, si tu veux. Oui, tu Je nettoies les soigne informations. et je me rapproche de mon corps physique actuel. Xavier, qui est là avec toi, je le vois. Oui, Il est en train de maintenir toujours dans cette pièce un espèce de reptilien. J'y mets plus de force et hop là, explosé. Détruit. Nettoie tout ça et on jette. dis-moi, est-ce qu'ils n'ont pas mis de marquage sur toi? Prends le temps de bien te vérifier. Ils aiment bien laisser des marquages. Non, la marque, c'était cette espèce de gardien à côté de moi. Mhm. Et donc, tu es prêt à faire connaissance avec ce corps physique? J'y suis. Tu y es. Il y a une grande chenette, en fait. C'est comme si j'étais accueillie et attendue depuis très longtemps. Oui, je pense. Oh, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. C'est comme si une grande vague d'amour, en fait, très, très émouvante qui réchauffe le corps et qui sait que maintenant tout va être possible. Oui, puisque maintenant tu es là. Et avec toutes tes connaissances pour soigner, tu vas pouvoir déjà t'occuper de ton corps physique. Il a besoin d'être soigné. J'enlève de ma mémoire qu'il a besoin. Il n'a plus besoin d'être dans l'oubli, dans le détachement. Il n'a plus besoin de ça. C'est bien, détache-toi de toutes ces mémoires qui n'ont pas lieu d'être. Je me détache également des... Tout est en train de se mettre et je sens, comment te dire, de la chaleur, en même temps de la souplesse dans tout mon corps que je trouvais plutôt rigide en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fluidité, de la souplesse. Oh. Je fais comme des grandes et longues vagues d'ondulation de la tête aux pieds. Tout le corps réagit dans son ensemble. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des mémoires de culpabilité? Oui, je les nettoie. La peur de blesser l'autre. Il y a des peurs de ne pas être à la hauteur. Et en fait, je me rends compte que là, dans tout mon être, dans tout mon corps, je suis aussi en train de me détacher du regard de l'autre, de qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, de leur accord, de de ce besoin, on va dire quelque part de reconnaissance. Je n'ai plus besoin de tout ça. C'est bien. J'ai juste envie de dire aux personnes qui m'entourent, qui sont importantes, combien je les aime et que cet amour-là, il est indestructible. C'est bien. Est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, en sachant qu'on peut te flouter, ou est-ce que tu veux la garder pour toi à titre privé? Oui, non, vous pouvez diffuser et puis flouter, pas de souci. Ouais. Bah écoute, merci à toi en tout cas, et puis à très bientôt pour avoir de tes nouvelles. D'accord. Et une belle continuation, plein de Voilà. belles choses à venir. Ok, merci à vous. Bon courage Merci à à vous aussi. toi, merci. Merci. Et tu vas voir, là, on va couper l'enregistrement.